Une idée de Jean-Louis Catez, le procureur de la République de Valenciennes. L'idée de la création du SAVU part d'un événement que j'ai vécu au mois de décembre 2001 où un vieux monsieur s'est fait agresser sur la place d'Armes de Valenciennes et on lui a dérobé les marchandises qu'il venait d'acheter au supermarché. Je ne pense pas qu'on protège trop les délinquants. Je dis simplement qu'il faut que les victimes aient au moins le même soutien de la solidarité nationale que les auteurs d'infractions. À Valenciennes, le SAVU est composé de 12 jeunes entre 21 et 29 ans, encadrés par une responsable. Parmi eux, 2 psychologues, une éducatrice spécialisée et 9 juristes. Je me souviens très bien de la création du SAVU. Nous nous sommes dit, après nous être rapprochés autour d'une table, qu'on pouvait peut-être, par l'intermédiaire d'une convention, déterminer un peu les rôles de chacun et, par ce partenariat, apporter un véritable plus aux victimes. Le SAVU, qui signifie Service d'aide aux victimes en urgence, est une action, une déclinaison de ce que l'on fait au sein du service d'aide aux victimes. Le SAVU a été créé en 2002 à l'initiative de monsieur le procureur de l'époque, monsieur Catez, et avec le soutien de monsieur Borloo. L'idée, c'était de se dire, les auteurs d'infractions, les mis en cause, une fois qu'ils sont placés en garde à vue, ont très rapidement accès à un avocat qui va leur permettre de les informer sur leurs droits. Une victime qui subit des faits d'une gravité assez intense, elle est totalement démunie. Si elle n'a pas les ressources personnelles, si elle n'a pas des connaissances du monde de la justice, si elle n'a pas de relation avec un avocat habituellement, elle est démunie, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire et aucun accompagnement ne lui est proposé immédiatement après les faits. L'idée, c'était de pouvoir proposer une prise en charge aux victimes gravement traumatisées dans les 48 heures suivant les faits ou suivant la révélation des faits, parce que parfois des faits sont révélés 20 ou 25 ans après avoir été commis et pourtant la victime va immédiatement décompenser et avoir besoin d'une prise en charge immédiate. Donc voilà, c'était cette idée de pouvoir prendre en charge dans l'urgence des victimes. Je voulais récupérer la garde de mon fils, en fait mon ex me faisait aller au commissariat de Lille. J'ai été orientée par le commissariat plus le SAVU pour permettre de faire la lettre au juge, pour permettre de récupérer mon fils. Donc mon ex n'était pas au courant du tout de cette démarche. Et petit à petit, avec cette dame, on a pris d'autres rendez-vous comme prétexte pour dire qu'on refaisait la lettre du juge, pour petit à petit pouvoir partir de chez moi. Moi, je reçois des personnes qui viennent de subir un traumatisme et qui du coup ont besoin d'un débriefing, ce qu'on appelle un débriefing émotionnel, pour justement apaiser un petit peu toutes les tensions qui sont dues au trauma. À ce jour, du coup, j'ai à peu près ici 80 suivis en cours. On a mis en place une permanence avocat, 7 jours sur 7. 365 jours par an avec un numéro dédié qui permettait ainsi, par l'intermédiaire des gens du service d'aide aux victimes, de solliciter l'avocat de permanence pour assister une victime, parfois dans l'urgence. Aujourd'hui, notre travail il se résume souvent à recevoir les victimes dans nos locaux, plus qu'à l'extérieur. Voilà, le contenu du travail est toujours le même après. Du soutien psychologique, de l'accompagnement juridique, de l'information juridique. En soi, le travail et la nature du travail est la même, mais la différence principale, c'est qu'on intervient à un moment différent. Alors, ils m'ont aidé à trouver une avocate avec la juriste. Après, j'ai eu des suivis psychologiques. J'ai eu le téléphone grave danger avec le juriste aussi. Et après, ils m'ont suivi tous. Dès que j'avais un problème avec monsieur, je leur disais et puis ils me suivaient, quoi. Moi, je dirais que notre partenariat, il est maintenant devenu indispensable. Voilà. 20 ans, c'est l'âge de la majorité, c'est un peu plus que l'âge de la majorité. C'est l'âge de la maturité et je pense que l'état de nos relations, de notre partenariat, en arrive effectivement à cette maturité. Moi, je trouve ça très intéressant, même des fois, je le conseille à des personnes qui sont en difficulté de moindre violence ou des grosses violences conjugales. Moi, je dirais que notre partenariat, il est maintenant devenu indispensable. Voilà. Il y a des situations pour des victimes qui paraissent souvent insurmontables, notamment sur le plan juridique, voire psychologique. Et il faut qu'elles sachent qu'il existe des services d'aide aux victimes comme le nôtre, avec des professionnels
capable de les orienter efficacement, que ce soit sur le plan juridique, psychologique ou social, qu'on procède par étapes et qu'on est à leur écoute et à leur disposition pour les accompagner dans leur reconstruction. Voilà. Depuis le 23 mai 2022, l'AJAR a fusionné avec l'association Prime-toi. L'avantage de cette fusion est multiple, surtout pour les territoires et pour les publics accueillis dans nos différents dispositifs. La priorité pour Prime-toi reste d'abord et avant tout le maintien des activités dont le SAVU fait partie. Là, le but, c'est de pouvoir justement reprendre le meilleur des structures pour créer une synergie et développer de nouvelles actions, de nouveaux projets sur les différents territoires.